Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 236 du Zap Image. Comme d'habitude je vous mets des images de foot, d'actualité ou d'images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. On va commencer par un anniversaire et c'est l'anniversaire de l'ancien gardien de l'équipe de France. Donc il a gagné quand même la Coupe du Monde 98 et l'Euro 2001. Donc c'est Fabien Barthez aujourd'hui qui fête ses 46 ans. Donc bon anniversaire à Barthez. Ensuite, un autre anniversaire, cette fois-ci d'un joueur beaucoup plus jeune, donc c'est le milieu offensif de Manchester City et de l'équipe belge, donc c'est Kevin De Bruyne aujourd'hui qui fête ses 26 ans, donc bon anniversaire à lui. En plus, s'est marié il y a quelques jours là avec sa copine, donc vraiment félicitations et bon anniversaire à De Bruyne. Ensuite les gars, regardez cette photo et on peut avouer voilà, que c'est le plus gros fan de Cristiano Ronaldo de la planète. Parce que regardez déjà, il a pratiquement tous les maillots du Real Madrid où Ronaldo voilà, les a eu. Et surtout regardez dans sa chambre tous les posters voilà, qu'il a. Et on voit surtout un visage, celui de Cristiano Ronaldo. Donc on peut avouer que voilà, c'est le plus gros fan de Cristiano Ronaldo de la planète. Ensuite regardez l'équipe espagnole des moins de 23 ans en 2013. Donc il y a 4 ans, regardez cette magnifique équipe d'Espagne. Donc maintenant ils jouent pratiquement tous, voilà, par quelques exceptions, avec l'équipe première espagnole. Donc on voit Thiago Alcantara, Isco, Morata, Tello, Koke, on voit David De Gea, Bartra derrière. Donc regardez cette magnifique équipe espagnole. Ensuite on va parler de Saúl Ñíguez lors du championnat d'Europe des moins de 21 ans. Donc c'était hier, c'était la deuxième demi-finale. Donc déjà la première, il y a eu Allemagne face à l'Angleterre. L'Allemagne sont qualifiés pour la finale vu qu'ils ont gagné face à l'Angleterre au penalty. Et la deuxième c'était l'Espagne face à l'Italie. Donc score final 3-1 pour l'Espagne. Donc en plus j'ai regardé le match, vraiment très beau match et surtout très gros joueur. Voilà, l'homme du match, Saúl Ñíguez qui a quand même mis un triplé. Regardez ses stats voilà, lors de ce championnat d'Europe. Donc 3 matchs, 5 buts pour lui, une passe décisive, talent. Donc lui c'est quand même le milieu. Voilà, on peut jouer milieu droit ou milieu offensif de l'Atlético de Madrid titulaire là-bas. Donc voilà, hier il a vraiment fait du sale face à l'Italie. Ensuite, dès cette saison, Facebook va diffuser en direct des matchs de la Ligue des Champions aux États-Unis en accord avec Fox Sports. Donc vous savez que la prochaine Ligue des Champions, enfin pas celle-là, la prochaine va se diffuser voilà, sur SFR Sport. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas SFR Sport et ne savaient pas comment les regarder enfin pour voir les matchs. Donc on voit que Fox Sports sur Facebook, il suffira juste de vous abonner à leur chaîne et vous pourrez voir les matchs gratuitement sur voilà, Facebook. Donc c'est vraiment très bien. Ensuite, une déclaration de River, il a dit l'OGC Nice n'a pas les moyens financiers d'avoir Balotelli et Ben Arfa dans la même équipe. Donc vous savez que Balotelli a reprolongé à Nice jusqu'en 2019. Donc voilà, c'est le plus gros salaire de Nice. Donc il doit utiliser beaucoup d'argent. Et donc Ben Arfa lui voulait revenir à Nice après voilà, la saison décevante qu'il a fait au PSG. Surtout voilà, il a trop squatté le banc. Et on voit que Nice, voilà, ils ont refusé parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de payer de gros salaires. Ensuite, une déclaration de Florentino Pérez. Il a dit Cristiano Ronaldo a un contrat avec le Real. Nous parlerons ensemble après la Coupe des Confédérations. Donc si le Portugal va en finale, parce que ce soir il joue la demi-finale face au Chili, on en reparlera un peu après. Donc la finale sera dimanche, donc lundi, voilà, juste avant de partir en vacances. Donc Ronaldo, il faudra savoir s'il reste au Real Madrid ou s'il part dans un autre club européen. Donc on voit que voilà, après la Coupe des Confédérations, ils se mettront d'accord. Ensuite, Sport Bild annonce que Pierre-Emerick Aubameyang est sur le point de signer au Tianjin Quanzhou. Donc c'est une équipe chinoise pour 80 millions d'euros et percevra 30 millions d'euros par an. Donc déjà, si vraiment ce transfert voilà, se réalise, donc déjà il sera le deuxième joueur le mieux payé de la planète derrière Carlos Tevez, je crois qu'il touche 36 millions d'euros par an dans un club chinois. Donc après voilà, le Borussia Dortmund, déjà ils avaient mis fixé un prix pour Pierre-Emerick Aubameyang de 70 millions d'euros. Donc voilà, 80 millions d'euros qu'il pourrait récupérer et surtout voilà, Pierre-Emerick Aubameyang 30 millions par an. Mais bon, j'espère que ça se fera pas parce que j'espère qu'il va rester en Europe. Ensuite, 2 millions de dollars ont été versés sur le livret d'épargne de la fille de 10 ans d'un membre de la FIFA avant l'attribution de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Donc c'est vrai que cette Coupe du Monde voilà, elle fait vraiment polémique parce qu'il y en a plein qui ont dit qu'elle a été achetée et maintenant on en sait un peu plus parce qu'on voit que la fille voilà, de quelqu'un qui a donné la Coupe du Monde a touché plus de 2 millions de dollars. Ensuite, regardez la une du journal L'équipe, donc c'est marqué casting de rêve. Donc regardez tous les énormes entraîneurs l'année prochaine qu'il y aura sur les bancs de Ligue 1. Donc on voit surtout Claudio Ranieri qui arrive cette année à Nantes. On voit Bielsa aussi du côté de Lille. Sinon regardez tous les autres entraîneurs voilà, qui restent à leur poste. Donc c'est vrai que l'année prochaine les gars, ça va être vraiment très lourd niveau entraîneur. Ensuite, des nouvelles des joueurs de l'Olympique lyonnais. Donc ils ont repris hier aussi l'entraînement. On voit surtout la nouvelle coupe de Nabil Fekir qui est toujours lyonnais. Donc on ne sait pas s'il va partir ou est-ce qu'il va rester. Donc regardez, il a fait la boule à 0. Ensuite, une autre nouvelle d'un ancien joueur de l'Olympique lyonnais. Donc c'est Mathieu Valbuena, s'est entraîné aujourd'hui pour la première fois avec le Fenerbahçe. Donc voilà, Mathieu Valbuena, vous savez qu'il est parti seulement pour 3 millions d'euros en Turquie. Mais bon, là-bas il va toucher largement un plus gros salaire. Donc voilà les gars, premier entraînement pour lui aujourd'hui. Ensuite, officiel, Bruno Fernandes quitte le Sampdoria
Sampdoria et s'engage avec le Sporting pour 10 millions d'euros. Sa clause libératoire est de 100 millions d'euros. Donc lui, je vais pas vous mentir, hein, Bruno Fernandes, je le connais pas du tout. Mais si on voit que le Sporting de Lisbonne ont mis sa clause libératoire de 100 millions, donc c'est vraiment qu'il doit être vraiment très très bon. Donc voilà, encore un transfert officiel. Ensuite, Jean-Michel Aulas annonce au micro de Canal+ que Mariano Diaz devrait s'engager avec l'Olympique lyonnais dans les prochaines heures. Donc lui les gars, c'est un attaquant du Real Madrid. Après c'est vrai que je pense qu'il n'y en a aucun qui l'a déjà vu jouer avec le Real Madrid. Il était souvent remplaçant, même tout le temps remplaçant. Et des fois il joue avec l'équipe B. Donc on voit qu'il pourrait être, qu'il pourrait rejoindre surtout l'équipe de l'Olympique lyonnais l'année prochaine. Ensuite officiel, le FC Séville annonce un accord avec l'Inter Milan pour le transfert d'Ever Banega pour 9 millions d'euros. Donc hier je vous avais parlé que c'était une rumeur que Banega allait peut-être revenir voilà, dans son ancien club, le FC Séville. Et cette fois-ci c'est officiel. Donc il retourne voilà, après un an passé voilà, en Serie A où c'était vraiment un flop total, voilà, Banega avec l'Inter de Milan. Donc il retourne au FC Séville où il a gagné 3 quand même Europa League. Ensuite une déclaration de Corentin Tolisso, il a dit je voulais partir de l'Olympique lyonnais pour un club qui joue la Ligue des Champions, sinon je serais resté. Donc voilà, si Lyon serait qualifié en Ligue des Champions cette année, Corentin Tolisso serait resté. Donc du coup voilà, il est parti au Bayern Munich, ils ont quand même vendu plus de 41,5 millions d'euros, ce qui est énorme pour Corentin Tolisso. Donc j'espère qu'il va s'imposer là-bas au Bayern. Ensuite officiel, Paul Bay s'engage avec Malaga. Donc hier ça a été une rumeur, j'en ai parlé dans l'ancien Zap Image. Et cette fois-ci le lendemain voilà, tout est officiel. Donc Paul Bay s'engage pour 4 ans avec Malaga, l'équipe du sud de l'Espagne. Ensuite officiel, Dani Alves confirme qu'il quitte la Juventus. Donc ça aussi, ça fait quelques fois les gars que je vous en parle que Dani Alves devrait et va quitter la Juventus. Et cette fois-ci c'est officiel, donc il devrait s'engager avec Manchester City. Ensuite des nouvelles de Kurzawa qui est actuellement en vacances aux États-Unis. Donc on dirait trop un membre de gang dans GTA San Andreas. Donc regardez voilà des nouvelles de Kurzawa, peut-être qu'il y a des fans de lui. Ensuite regardez la magnifique réponse de Thomas Meunier par rapport à un tweet où on peut dire qu'il le descend. Donc c'est marqué le plus beau compliment qu'on m'ait jamais fait. Donc le gars il lui a dit: Thomas, vous êtes le pire défenseur de l'équipe, sortez du club, vous êtes un agriculteur belge, pas un joueur de football. Donc voilà ce qu'a dit cette personne-là par rapport à Thomas Meunier, en fait qu'il avait rien d'un footballeur et voilà que c'était plus un agriculteur belge. Donc c'est vrai quand tu le regardes, le gars déjà il est vraiment géant, mais il faut avouer quand même qu'il est très bon parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a quand même pris la place de Serge Aurier. Ensuite une déclaration de Rabiot, il a dit: mon meilleur moment de la saison, donc ça a été la victoire face à Marseille, donc gagner 5-1 au Vélodrome, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc voilà ce qu'a dit Adrien Rabiot. Donc c'est vrai que je me souviens encore de ce score là, 1-5, c'était vraiment monstrueux. Ensuite d'après Gaulle, un accord a été trouvé entre le Barça et Poligno autour d'un contrat de 4 ans. Donc le Guangzhou, donc c'est une équipe voilà, chinoise, en demanderait 40 millions d'euros. Donc un Poligno, ancien joueur de Tottenham, je crois ça faisait 2 ans qu'il est parti voilà, du côté de la Chine, surtout pour prendre un très gros salaire. On voit qu'il pourrait revenir en Europe parce que voilà, la qualité du championnat chinois et la qualité des championnats européens, et voilà, ça n'a rien à voir. Donc il pourrait surtout revenir du côté du Barça parce que le Barça le veut. Ensuite officiel, Enzo Crivelli vient de s'engager avec Angers. Donc lui c'était l'attaquant de Bastia, donc il était prêté de Bordeaux à Bastia, et vu que Bastia descend, je ne sais plus en quelle division, donc on voit que voilà, cette fois-ci il va continuer en Ligue 1 et du côté de Angers. Ensuite officiel, Swansea annonce la résiliation de contrat de Franck Tabanou. Donc Swansea l'avait prêté il y a 2 ans à Saint-Etienne, il n'avait pas fait l'affaire, donc il a été retourné à Swansea, et Swansea l'année dernière l'ont prêté à Grenade, voilà, en Espagne, dans la Liga BBVA, et pareil ça n'a pas été pour Franck Tabanou, donc il retourne à Swansea et cette fois-ci il résilie son contrat, donc il pourrait partir dans le club où il veut parce que maintenant il a plus de club. Ensuite il y a un an jour pour jour, l'Islande éliminait l'Angleterre en 8e de finale de l'Euro 2016. Donc je sais pas si vous vous souvenez les gars, quand même l'Islande avait éliminé l'Angleterre, c'était vraiment un très gros flop pour l'Angleterre, donc il les avait éliminés 2-1 et après l'Islande s'était fait éliminer par l'équipe de France. Ensuite officiel, l'Inter de Milan dévoile son nouveau maillot extérieur, donc voilà le prochain maillot de l'Inter que je vais commander certainement. Ensuite on va parler de Kingsley Coman car hier il était en garde à vue, donc on en sait un peu plus parce qu'il aurait perdu son calme après que sa compagne se soit emparée des codes Instagram du joueur et lui a supprimé son compte. Donc voilà, il aurait pété un câble. Donc j'ai entendu dire, après je sais pas c'est vrai, il lui aurait mis voilà une droite et donc pour violence conjugale il serait parti voilà en garde à vue. Donc voilà des nouvelles de Coman. Ensuite d'après nos informations de la Honda Cero, le Real Madrid serait à 2 doigts de conclure l'arrivée de Sandro Ramirez en provenance de Malaga qui remplacera sans doute Alvaro Morata. Donc Morata va certainement partir à Manchester United, je pense dans une semaine, voilà ça sera officiel. Donc pour le remplacer, voilà, pour le supplier surtout Karim Benzema au sein de l'attaque du Real Madrid, il pense à Sandro Ramirez. Ensuite selon Tuto Sport, Zlatan Ibrahimovic pourrait atterrir à l'Atlético de Madrid en janvier 2018. Donc voilà une très bonne nouvelle
hein, pour l'Atlético de Madrid. Vu qu'ils peuvent pas recruter, ils peuvent recruter qu'à partir de 2018. Donc on voit qu'ils pourraient accueillir Zlatan Ibrahimovic, toujours sans club. Hein. Ensuite, regardez les nouvelles structures des divisions, voilà, des championnats de foot hein, de français. Donc on voit en 2016-2017, donc c'était Ligue 1, Ligue 2, National, CFA, CFA2 et DH. Hein. C'est toujours été comme ça depuis, je crois, plus de 10 ans. Et à partir de la saison prochaine, ce sera toujours Ligue 1 et Ligue 2. Et à partir voilà, du National, donc ce sera National 1. Donc le CFA va passer National 2, CFA2, National 3. Et le DH, enfin division d'honneur, ça passera Régional 1. Donc voilà les gars, les nouvelles structures des divisions. Et pour finir, mettez-moi un prono par rapport à la première demi-finale de la Coupe des Confédérations entre le Portugal et le Chili ce soir à 21 h. Donc voilà, Portugal avec des joueurs voilà, comme Cristiano Ronaldo, Quaresma et tout. Et Chili avec des joueurs comme Arturo Vidal ou Alexis Sanchez, donc qui va s'imposer et va aller en finale de la Coupe des Confédérations qui aura lieu dimanche soir. Donc voilà les gars, la fin du Zap Image 236. Donc ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 237 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Allez, ciao à tous. On l'a maquillé avec tes mensonges. Ego, son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec tes mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.